La structure Fashion Club que je dirige maintenant depuis 13 ans, c'est moi qui l'ai montée. Et donc, à ce titre, c'est une société à but lucratif. Donc, les clients m'appellent pour jouer, pour réserver des créneaux, et puis taper dans le ballon et en profiter pendant 1 heure et demie ou 2 heures. Un terrain de Jorki Ball son coût varie au total en fonction du nombre de parois vitrées. Les parois vitrées qui sont en plexiglas, donc le plexiglas c'est du plastique, c'est un produit à base de pétrole, c'est ce qui coûte le plus cher. Après, les parois qui sont des parois sandwich et parois blanches sont des parois que l'on retrouve dans toutes les salles froides, les entrepôts où on va stocker des produits frais. Et donc, à ce titre-là, c'est des parois qui ne reviennent pas très cher, non. Donc, un terrain, en fait, son coût va être plus élevé ou moins élevé en fonction du nombre de parois qui sont transparentes. Voilà. Donc, il y a des terrains qui n'ont qu'une paroi transparente, d'autres qui en ont 2, 3, 4. Donc, plus il va y avoir de parois plexi, plus le terrain va revenir cher. Ça va s'étaler entre 20 à 35, 40 000 euros maximum, quoi, en fait. Et la fédération, en fait, a commencé, elle a été créée dans les années 90, puisque le Jorki Ball, c'est né en 86. Il y a eu 4 ans où ça ne s'est pas du tout développé, ça s'est développé plus à un niveau européen dans des pays comme l'Italie. Et puis, c'est revenu en France dans les années 90. Par l'intermédiaire de son créateur qui a décidé de remettre au goût du jour le Jorki et puis toute cette partie compétition. Et donc, à partir de là, il y a des structures privées qui se sont créées et qui ont généré des licenciés. Et au fur et à mesure, de plus en plus de structures ont eu accès au Jorki Ball. Et donc les structures ont commencé à se développer, et puis là, le sport a commencé de prendre son essor, en fait, tout simplement, avec les premiers clubs qui se sont créés à Nîmes, à Avignon, à Montpellier, et puis dans la Loire à Feurs, à Montbrison, à Saint-Étienne. Moi, j'ai été président d'une association, mon premier club, pendant 7 ans à Feurs, où j'ai créé, à travers un terrain de Jorki Ball qui avait été monté dans une structure, avec un terrain, un certain nombre de licenciés, et puis on a commencé de jouer aux compétitions, et c'est comme ça que ça s'est développé un petit peu partout en France. Ça s'est notamment beaucoup développé en région parisienne, puisqu'il y avait beaucoup de population. Et suite à ça, on a pu créer un très gros championnat qui s'est développé. Et puis, le Jorki Ball a eu son apogée, avec beaucoup de clubs qui ont adhéré à la fédération, qui participaient aux compétitions. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que la France a découvert le foot 5, le soccer 5, le foot à 5 contre 5, avec des structures privées qui se montaient dans le même sens. Et là, on a eu une hémorragie qui s'est créée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent au Jorki Ball, qui se sont retrouvés sur les terrains de foot 5, qui sont des terrains qui sont beaucoup plus grands, qui font appel à des joueurs de foot proprement dit. Et donc, on s'est retrouvé avec une hémorragie de joueurs qui sont partis de ces structures privées qui étaient montées de Jorki Ball un petit peu partout en France. Et c'est là qu'on a commencé de voir les structures fermer les unes après les autres, ou alors des structures commencer de démonter leur terrain parce qu'elles disaient moi, mes terrains ne tournent plus, les joueurs sont partis au foot 5, on ne les voit plus. Donc du coup, l'hémorragie a commencé comme ça, et puis le temps passant, les structures ont commencé à disparaître, et les clubs qui disparaissaient ne jouaient plus en compétition. Donc du coup, la fédération s'est retrouvée avec bien moins de licenciés. Et tous les ans, on perd des licenciés supplémentaires, c'est à peu près entre 40, 50, 60 licenciés de moins par an en termes de compétition, je dis bien, parce qu'aujourd'hui la compétition, les compétiteurs, ça représente que 300 licenciés à peu près en France, donc c'est vraiment tout petit. En termes de loisirs, on a beaucoup plus de joueurs qui jouent en loisir régulièrement, mais qui n'ont pas le besoin ni la demande de jouer en compétition régulièrement. Donc c'est des gens qui vont venir jouer comme ça d'une façon temporaire ou au coup par coup jouer. Ça représente quoi entre 150 et 200 000 pratiquants en France, pas plus, quoi. Non, il n'y a pas d'aide particulière de la municipalité, puisque c'est une structure privée. Donc en fait, aujourd'hui, la structure, elle a été financée et elle est gérée par moi-même, tout simplement. Lyon, aujourd'hui, même dans le cadre des rythmes scolaires, puisque les rythmes scolaires ont été maintenant mis en place il y a 3 ans sur Lyon, les vendredis après-midi, j'ai fait appel un petit peu à l'arrondissement du 7e, pour justement m'imprégner et rentrer dans le rythme scolaire pour les enfants. Et à ce titre,
les budgets sont quand même très restreints au niveau des rythmes scolaires. Donc du coup aujourd'hui on n'a pas plus d'aide que ça de la part de la municipalité pour dire tiens on va essayer de faire tourner le Jorki Ball, le présenter aux enfants en envoyant dans le rythme scolaire les différentes classes et les différentes écoles. Ça n'est pas encore au goût du jour, mais tout ça pour un problème de budget qui est lié au fonctionnement de la ville de Lyon tout simplement. Donc il n'y a pas eu de subvention, de choses comme ça, faites par la municipalité de Lyon, non, pas particulièrement. En termes de sponsors, il faut qu'on distingue deux choses. Il y a des sponsors au niveau des associations, c'est-à-dire au niveau local. Il y a une petite association qui vivote. Nous, par exemple, ici à Lyon, on a des sponsors qui nous suivent pour nos déplacements. C'est des sponsors qui ne viennent que par l'intermédiaire des licenciés. Et souvent, c'est des relations de parents, des relations d'amis qui vont dire tiens, tu fais du Jorki, tiens, je vais te donner une telle somme pour que vous puissiez financer vos déplacements. Mais après, si on parle de sponsors au niveau national, par exemple pour la fédération, aujourd'hui, on n'a pas de sponsor particulier, si ce n'est un fabricant aujourd'hui qu'on a découvert qui s'appelle Loja Brasil, qui est notre fabricant de ballons de Jorki Ball. Et sa société, c'est la société officielle, c'est Mia France. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y a 2 ans, on s'est retrouvé sans fabricant, sans ballon de Jorki Ball. Pourquoi ? Parce que tous nos ballons étaient fabriqués par l'entreprise Duharig. Et l'entreprise Duharig, en fait, a déposé le bilan. Et le jour où ils ont déposé le bilan, on s'est retrouvé orphelin des ballons de Jorki Ball. Plus personne. Donc les structures privées ne savaient plus se fournir en termes de ballons. Et c'est par l'intermédiaire d'un licencié qu'on a pris contact avec le gérant de Loja Brasil, de la société Mia France, qui lui connaissait le Jorki Ball, mais de longue date, parce qu'il avait été gérant d'un club en région parisienne. Et du coup, il a décidé de nous refabriquer des ballons. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui le seul entre guillemets sponsor qu'on a eu, puisqu'il nous a financé l'an dernier les maillots et équipements de l'équipe de France pour les compétitions mondiales qui ont eu lieu à Valenciennes. Alors la relation avec la Fédération française de football, elle a été assez courte. Au départ, quand on a pris contact avec eux, ils étaient super heureux de voir qu'il puisse y avoir des dérivés du foot comme le Jorki, qui jouait à 2 contre 2 dans un petit terrain, que les gens tapaient le ballon. Ça, c'était super. On leur a présenté notre sport, on leur a présenté les règles, ils se sont déplacés sur nos compétitions, ils ont pu s'apercevoir qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient très motivés, que c'était une petite famille qui était exceptionnelle. Et puis, on s'est aperçu avec le temps que, en fait, la Fédération française de football, elle cherchait à récupérer des licenciés supplémentaires. Et elle ne nous a pas donné d'aide particulière pour qu'on puisse développer notre sport, c'est-à-dire qu'elle voulait récupérer nos licenciés, et puis après, elle nous laissait vivoter. On a eu des réunions avec eux à Paris, rue de Grenelle, où on faisait nos assemblées générales tous les ans, ça a duré plusieurs années, mais ça ne débouchait pas sur des choses exceptionnelles. Donc du coup, on a préféré s'écarter de la Fédération française de football. Entre-temps, il y a eu des changements, un changement de président au niveau de la fédération. Et comme on était au niveau de la Fédération française de football, on faisait partie de la Ligue de football amateur. Je crois que la Ligue de football amateur existe toujours, mais ils avaient créé dans cette Ligue de football amateur les sports diversifiés, c'est-à-dire toutes les sortes de dérivés du foot. Quand je dis toutes les sortes de dérivés du foot, dedans, il y avait le Jorki Ball, le foot à 2, il y avait le tennis ballon, il y avait le soccer, le beach soccer. Donc cette section-là a été complètement fermée et annulée quand il y a eu changement de président entre le président Escalette et le président Noël Le Graët. Voilà. On a déjà un très bon bureau avec un président, un secrétaire, un trésorier et puis un certain nombre de bénévoles qui organisaient toutes ces compétitions. Donc du coup, en fait, on n'était pas à l'agonie de dire aidez-nous, on a besoin de se structurer, on ne sait pas comment faire fonctionner la fédération. Non, on savait très très bien comment la faire fonctionner. Mais donc quand on s'est séparé de la Fédération française de football, quand on est écarté, on a fait appel à un autre organisme qui s'appelle l'UFOLEP. L'UFOLEP, il faut savoir que c'est un organisme d'État qui est monté comme une grosse association qui va reconnaître des petites activités sportives en fait. C'est-à-dire qu'elle va les diriger, les orienter, les aider à se structurer en termes de fédération pour pouvoir gérer leurs adhérents, gérer leurs compétitions, gérer leur sport. Et quand on s'est rapproché de l'UFOLEP, ils sont aperçus eux-mêmes qu'on était déjà trop bien structurés pour eux. Donc finalement, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin de grand monde aujourd'hui, si ce n'est qu'aujourd'hui, on a quand même un gros souci, c'est que le Jorki Ball,
n'a pas d'agrément au niveau du ministère Jeunesse et Sport. Chaque sport a un numéro d'agrément, et avec ce numéro d'agrément, ça permet de pouvoir demander des subventions au niveau de la municipalité, au niveau du conseil régional, au niveau du conseil de région, conseil général, de pouvoir demander des agréments, des subventions plutôt. Donc si on n'a pas ce numéro d'agrément, eh bien, on ne peut pas demander ces subventions-là. Donc ça veut dire que nos associations qui vivent dans les structures privées ne peuvent pas demander ce type de subvention, à moins d'avoir des relations privilégiées avec les élus de leur municipalité. Eh bien, c'est justement que là, il y a un problème, c'est qu'en fait, le Jorki Ball ne vit qu'à travers des structures privées. Donc du coup, il est dépendant de ces structures privées, même si à l'intérieur des structures privées, on a créé des associations loi 1901, un but donc non lucratif, qui vont gérer tous ces licenciés au masculin et au féminin, et même aujourd'hui quasiment pour les jeunes. Eh bien, tous ces licenciés, en fait, sont liés à ces associations qui sont elles-mêmes liées aux structures privées. Et donc, si les structures privées sont défaillantes, automatiquement, derrière, l'association disparaît et les licenciés n'ont plus de structure pour s'entraîner, ni jouer, ni même s'affilier à la fédération. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un sport qui ne dépend pas de structure et d'installation municipale. Donc, du coup, la pérennité, elle n'est pas assurée dans le temps. Et à chaque fois qu'une structure privée va fermer ou dépose le bilan, ou va supprimer les installations de Jorki Ball parce qu'elle estime que ces installations ne tournent pas assez, que ça lui prend de la place et qu'elle voudra supprimer ces installations pour mettre autre chose à la place, et on se retrouve orphelin d'un club supplémentaire. Et du coup, ça casse un peu la dynamique du Jorki Ball et de son développement en France. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un certain nombre de structures privées qui fonctionnent encore, mais plus à notre goût, nous, Fédération sportive de Jorki Ball, et là je parle en son nom, comme ma cassette est aussi aujourd'hui trésorier de la Fédération, en tant que trésorier de la Fédération, je m'aperçois que c'est pas à travers ma structure privée tout simplement, et de ce nombre de structures qu'il peut y avoir en France, que le développement du Jorki Ball peut être assuré. Donc du coup, aujourd'hui on s'aperçoit que la pérennisation et le développement du Jorki ne peut passer que justement par des installations au niveau des municipalités, comme on va installer un terrain de tennis municipal, comme on va installer un terrain de hand municipal, un terrain de basket municipal. Il faudrait qu'il y ait des installations Jorki Ball qui puissent être gérées et financées par des municipalités. Et pour ça, c'est à nous de leur faire, entre guillemets, leur proposer des structures qui soient, pour elles, facilement gérables, facilement amortissables, de telle façon qu'elles puissent retrouver leur compte, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le contexte économique est quand même très compliqué pour les municipalités, puisque les budgets baissent, et que si on veut développer un sport, il faut absolument qu'il y ait un investissement de la part de la municipalité. Donc c'est à nous de leur proposer un projet qui soit fiable et viable dans le temps, pour qu'elles puissent faire découvrir tout ça aux différentes écoles, dans le cadre des rythmes scolaires par exemple, mais à leur initiative et non plus à l'initiative des structures privées, mais qu'elles puissent aussi proposer de développer à travers les terrains de Jorki Ball qu'elles vont financer, justement des associations avec des licenciés qui vont venir s'entraîner chaque semaine et qui vont pouvoir s'affilier à la fédération et créer des associations qui pourront jouer dans nos différents championnats qui aujourd'hui sont très intéressants, mais qui le deviennent de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui disparaissent. On n'arrive pas à satisfaire la demande, non. Il y a une demande qui se fait et qui aujourd'hui voudrait bien jouer, mais comme les structures disparaissent, elles se retrouvent sans terrain. Et à côté de ça, il y a des gens qui ne le connaissent pas, le Jorki Ball, puisqu'on entend encore beaucoup de gens qui nous disent « le Jorki Ball, mais c'est quoi ? Ah d'accord, mais on ne connaissait pas ». Ces gens-là ne connaissent pas, pourquoi ? Parce qu'il y a des structures qui ont peut-être existé, ont peut-être disparu. Il y a des générations qui arrivent et qui n'auront pas l'occasion de pouvoir connaître ce sport parce que les structures ont disparu. Donc en fait, il y a une demande. Je pense qu'on pourrait répondre qu'il y a un peu plus de structures. Malheureusement, on ne peut pas y répondre parce qu'on n'a pas les installations. L'avenir pour le Jorki Ball, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord le restructurer au niveau de notre fédération, parce que notre fédération, elle a quand même un pouvoir qui est important sur le Jorki en général. C'est-à-dire qu'on a quand même monté un certain nombre de compétitions, on a des gens qui sont motivés, des bénévoles, ils sont là. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les gens sont là pour se battre pour un sport, ça veut dire que ce sport mérite qu'on s'y intéresse. Sinon, on ne serait plus là. Ça ferait longtemps qu'on aurait laissé tomber la fédération, il n'y aurait plus de compétition. Il resterait les quelques structures privées qui tournent et qui feraient du loisir tout simplement en location. Donc ça passe déjà par une dynamique de la fédération qui doit, elle, communiquer à travers un certain nombre d'actions, d'événements, pour dire le Jorki Ball n'est pas mort, on est là. La deuxième chose, c'est
comme je disais tout à l'heure, c'est de s'adresser aux municipalités pour leur faire, leur proposer des projets, un projet qui soit ficelé, avec un financement au niveau de terrain qui puisse être démontable, qui puisse être des installations facilement gérables sur leurs installations qui sont déjà faites. Un terrain de Jorkiball, on ne peut pas le monter dehors. Ça craint la pluie, les moquettes ont du sable dedans, on ne peut pas les monter dehors. Donc automatiquement, un terrain de Jorkiball, il faut qu'il soit dans un bâtiment fermé. Aujourd'hui, on sait que les municipalités ont des stades de hand, des stades de basket, des gymnases tout simplement, dans lesquels on pourrait installer des terrains de Jorkiball. Maintenant, il faut qu'on voit ce qu'on peut faire pour leur proposer des terrains qui puissent s'installer dans leur gymnase, mais qui ne prennent pas la place d'un terrain de hand, par exemple. Ça veut dire que le hand puisse cohabiter dans le même local avec le Jorkiball. Pour ça, il faut qu'on puisse leur proposer quelque chose d'assez facile à gérer, tout simplement. Je pense que c'est par là que ça en passera. Et aujourd'hui, au niveau de la fédération, on espère qu'il y a des choses qui vont se développer. Peut-être avec une structure commerciale qui puisse se monter à côté et qui puisse dire, voilà, on va, commercialement parlant, essayer de développer au niveau des municipalités, tout ça. Voilà.